Merci beaucoup pour cette démarche qui s'inscrit dans le cadre du partenariat qui nous lie, qui lie le gouvernement à tous les partenaires sociaux que vous êtes. Nous sommes inscrits sur la voie du redressement de l'administration publique. Partant de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui souhaite doter notre pays d'une administration publique efficace, digne de ce nom, à la hauteur des enjeux à la fois sociétaux, mais aussi des enjeux économiques et des enjeux sociaux. Mais pour redresser l'administration publique, il faut des réformes courageuses. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons, vous l'avez vu, tourné le dos à des réformettes, des mesurettes, des mesures cosmétiques, préférant plutôt prendre le taureau par les cornes et donc plonger dans les réformes de fond, des réformes structurelles, des réformes systémiques et même, je dirais, des réformes existentielles. Mais on ne peut pas réformer l'administration publique, réformer la fonction publique sans les fonctionnaires eux-mêmes. Voilà pourquoi j'avais fait le choix, dès la prise de mes fonctions en 2021, de jeter une passerelle solide avec les partenaires sociaux. Et tout ce que j'ai eu à faire, je n'ai le fait qu'en associant les partenaires sociaux. Après, il y a, c'est vrai, cette question de légitimité qui se pose. Parce que notre démocratie n'est pas qu'une démocratie politique, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est aussi et avant tout une démocratie sociale. Et donc, les mandats de celles et ceux qui agissent au nom des fonctionnaires, au nom des agents et fonctionnaires de l'État, sont des mandats qui sont limités dans le temps. Il y a donc impérieuse nécessité d'organiser de manière permanente des élections y afférentes. Je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Attention, j'ai dit que j'étais d'accord sur le principe. Nassi Sinanoté, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce fait-là, c'est-à-dire organiser des élections afin de renouveler la légitimité de ceux qui sont appelés à parler
au nom des fonctionnaires, et agir au nom des fonctionnaires. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un mais. Il y a un mais parce que Njaoulolo est présent, les camarades Njaoulolo peut en témoigner, parce que lui-même aussi est concerné. Rien n'est garanti que vous serez réélu, M. Njaoulolo. Bon, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Lorsqu'on va aux élections, on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre. Parce que s'il y en a qui pensent que le gouvernement, comme sous d'autres cieux, va essayer, ou sous d'autres temps, va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien ceux-là se trompent. Les élections à venir seront d'une transparence absolue. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que seule la volonté des agents et fonctionnaires de l'État soit accomplie. Voilà. Vous voyez, comme je n'avais pas prévu que vous alliez venir, je suis attendu par... il y a des documents que je dois signer qui doivent partir chez la première ministre, chef du gouvernement. Donc je vais aller vite pour dire que j'étais en train de dire que M. Njaoulolo ici présent est témoin du fait que nous avions déjà, il y a de cela 2 ans, en 2022, exposé, disons, soutenu, défendu un dossier devant le Conseil des ministres tendant à l'organisation justement de ces élections. Par 2 fois d'ailleurs. Et nous avions engagé, nous avons mis en place un petit comité d'évaluation de moyens et nous avions adressé des correspondances d'engagement de fonds auprès du chef du gouvernement, le Premier ministre Sama à l'époque. Et il avait effectivement accordé et demandé à ce que la liquidation soit faite par le budget avant l'ordonnancement au niveau de finances. Mais il y a eu malheureusement des problèmes de trésorerie qui n'ont pas permis à ce que notre requête puisse obtenir un retour diligent. Mais en même temps, pour la seconde fois, nos prévisions ont coïncidé avec les élections plutôt politiques dans le pays, qui ont eu pour effet de retarder justement les élections syndicales. Maintenant, ce que vous proposez coïncide effectivement avec ce que moi je pensais, qu'il est temps de réveiller très rapidement ces processus. Et j'en veux pour preuve que parmi... Je n'ai pas consulté M. Njaoulolo. Je n'ai pas consulté l'un d'entre vous. Et je pense que mon conseiller, il est parti. Celui qui venait d'être ici. Parmi les dossiers que je vais devoir signer pour les adresser rapidement à la Première ministre, à la sanction de la Première ministre chef du gouvernement, se trouve être le dossier relatif justement à l'organisation des élections syndicales. Donc, ce qui, sauf autre appréciation de son Excellence Madame la Première ministre, ceux qui suivront les comptes rendus du Conseil des ministres de demain verront que ces points aura été effectivement débattu en Conseil des ministres. Alors,
Alors, sur d'autres questions très rapidement. Moi, je ne vais pas ajouter l'illégitimité sur une autre illégitimité. Ça, c'est mon point de vue à moi. En même temps, je vous comprends bien sûr. On est un peu dans un régime de glissement. Mais un glissement qui a pris un peu plus de temps que prévu. Mais je ne voudrais pas être celui qui va, si vous voulez, instaurer une très mauvaise jurisprudence dans le pays. C'est-à-dire que mettre en place une cellule de personnes non élues pour pouvoir gérer, engager les fonctionnaires me paraît non indiqué. Ça, c'est mon point de vue. Après, je vais examiner tranquillement vos suggestions. Mais je vous donne déjà ma position personnelle. C'est que moi, en lieu de mettre en place une commission de crise qui risque de faire retarder encore une fois les élections une fois en place, je préfère plutôt hâter, accélérer et même, je dirais, précipiter désormais les élections syndicales dans le pays. Donc, il faudrait, à l'issue, et c'est ce que je vais proposer, je ferai cette proposition devant le Conseil des ministres avec des échéances précises, avec des dates, avec une sorte de chronogramme pour pouvoir, un calendrier électoral, pour pouvoir nous permettre à ce que très rapidement, que nous ayons une lisibilité sur ce qui va suivre. Ça veut dire, nous allons vider la question de préalable juridique. Nous allons mettre en place un comité préparatoire dans lequel prendront part les partenaires sociaux eux-mêmes, bien sûr, et nous allons fixer la date de dépôt de candidature. Nous allons aussi examiner l'actualisation du code électoral ensemble avec les partenaires sociaux afin que nous ayons des élections, comme je l'ai dit, les plus transparentes, les plus démocratiques, les plus inclusives possibles. Mais je prendrai aussi soin, et ça je vous l'ai dit déjà, de mettre en place des dispositions afin de décourager des candidatures fantaisistes. Moi, je ne voudrais pas qu'à la veille de ces élections, qu'il y ait une floraison brusque, et ça veut dire une fabrication rapide de certaines organisations syndicales. Donc il faudrait vraiment que ce processus soit encadré afin d'éviter la chienlit, l'anarchie. Il faut que ces élections se déroulent dans la sérénité, dans la concorde et dans la paix sociale. Pour d'autres questions, en ce qui concerne par exemple la politique salariale, j'ai déjà défendu ce dossier devant le Conseil des ministres. Et puis le président de la République lui-même est revenu dessus, en instruisant clairement le gouvernement. Il m'a instruit pour que je puisse, sous la supervision de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et avec la pleine collaboration avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, avec la participation des experts de la primature et de la présidence de la République, eh bien, m'a chargé d'élaborer un projet portant
nouvelle politique salariale dans notre pays. Mais vous savez que ça, c'est un grand dossier. C'est un grand dossier. Moi, je dirais même, en regardant un tout petit peu, en épluchant ce que nous avons comme problème, je dirais même que si nous réussissons cette réforme, ce sera certainement l'une des réformes les plus emblématiques de deux mandats réunis du président de la République. Des réformes clés, une réforme civilisationnelle pour mettre fin à des disparités inacceptables, pour mettre fin à des inégalités, pour soigner des blessures qui sont encore aujourd'hui fraîches dans notre pays. Oui, il nous faut une nouvelle politique salariale, plus juste, plus équitable. C'est la volonté du président de la République. Et nous allons vers là. Mais il est hors de question de le faire à la va-vite. D'aller vite, juste parce que nous voulons avoir un document qu'on appellerait politique salariale. Il faut prendre le temps nécessaire. Il y aura un comité préparatoire qui va commencer le travail. Il y aura ensuite une commission qui sera mise en place, commission des experts, évidemment avec la participation des partenaires sociaux, surtout ceux du secteur de finance et du budget, bien sûr.